Aujourd'hui, on part à la rencontre de cette petite bête qui squatte nos salles de bain et nos cuisines sans notre permission, mais qui a l'air de s'y sentir bien. Qui est-elle? D'où vient-elle? Et pourquoi veut-elle absolument vivre parmi nous? Laissez-lui quelques minutes pour vous expliquer. Ce que Clogmia albipunctata aime tant chez nous, ce ne sont pas nos odeurs de parfum ou de cuisine, ni même nos faïences impeccables, non. Ce qu'elle aime, ce sont nos canalisations. C'est là son royaume, c'est là qu'elle est née, et c'est ce qui lui a valu le nom de mouche à drain dans la famille des psychodidés. Si on se rapproche, on découvre un petit moucheron de 3 à 5 mm avec de longues antennes. Ses ailes et son corps sont bruns, parfois gris, et recouverts de sortes de poils qu'on appelle des soies et qui ont des propriétés déperlantes. C'est son kaoé intégré qui l'aide à rester au sec dans les environnements humides. Ses ailes sont ovoïdes et ponctuées de taches blanches sur la bordure et vers le milieu, et c'est ça qui a donné son nom à l'espèce, albipunctata. Mais on la reconnaît aussi à ses deux petites touffes de poils noirs vers la base de l'aile. La mouche à drain est originaire des régions tropicales et subtropicales. Elle vivait essentiellement dans des milieux humides comme des forêts, des marécages ou des points d'eau stagnantes, mais ça c'était avant la mondialisation. Depuis, on la retrouve quasiment partout sur Terre, surtout dans les zones urbanisées et nos logements, où elle retrouve tout ce dont elle a besoin, c'est-à-dire de l'humidité pour se développer et de la matière organique pour se nourrir. Alors, petit indice par rapport à ce qu'elle mange, les autres noms de la mouche à drain, c'est moucheron d'évier ou moucheron des égouts. On est dans le champ lexical de la tuyauterie parce que malgré ses allures de papillon et ses ailes en cœur, elle n'a que faire des champs de fleurs, du nectar ou du pollen. Ce qu'elle aime manger, c'est plutôt toutes les matières un peu visqueuses qu'on retrouve dans les canalisations de nos cuisines, de nos douches et de nos toilettes. À peu près le même régime alimentaire que lui. Enfin, c'est surtout ce que ses larves aiment manger, parce qu'une fois adultes, elles ne mangent pas ou très peu. L'objectif à ce stade, c'est vraiment de se reproduire. Après l'accouplement, les femelles donnent naissance à des amas de 200 ou 300 petits œufs qui éclosent rapidement sous forme de larves, et ces larves sont adaptées à vivre dans des endroits très humides, voire carrément sous l'eau. D'ailleurs, elles ont un siphon respiratoire pour respirer à la surface, comme les larves de moustiques. Et donc, ce sont ces larves qui se nourrissent de résidus organiques, de biofilms et autres amas gluants qui donnent des haut-le-cœur quand on nettoie la douche. Après s'être régalée pendant un peu plus de 15 jours, elle se transforme en pupe pendant 5 à 6 jours avant d'émerger en adulte. Les adultes restent à proximité de leur lieu de naissance, donc si vous en trouvez, ça veut dire que quelque part, non loin d'ici, il y a une canalisation qui leur fournit le gîte et le couvert. Alors je sais que vous ne serez pas forcément ravis d'apprendre qu'il y a à manger dans vos tuyaux, mais ne lui en voulez pas pour autant. Les larves consomment des matières en décomposition, ce sont des détritivores, des maillons essentiels de nos écosystèmes, et c'est pas grave d'en trouver chez soi, ni dangereux. Contrairement à leurs cousins les phlébotomes, qui eux se nourrissent de sang et peuvent transmettre des maladies, les mouches à drain ne piquent pas et ne sont pas considérées comme ayant une importance du point de vue de la santé humaine. Surtout dans un contexte domestique et si elles sont peu nombreuses. Elles font leur vie de leur côté dans leur royaume invisible, elles volent très peu, et très mal d'ailleurs, et elles ne quittent en général jamais les zones humides de nos cuisines et de nos salles de bain. Par contre, si niveau tuyauterie c'est vraiment un buffet à volonté de cheveux, de détritus et de restes alimentaires, et qu'elles ont pu se développer par centaines, il y a un petit risque qu'elles transfèrent des bactéries depuis le fond des canalisations jusqu'aux endroits où elles vont se poser. Ça a pu occasionner des problèmes dans des hôpitaux notamment. Donc dans ce cas, faut juste penser à nettoyer. Mais ça sert à rien de vous asperger d'insecticides ou d'en mettre dans vos éviers, ça serait bien plus dangereux pour vous et pour toute autre forme de vie aquatique à l'autre bout des tuyaux. Juste retirer la matière organique accumulée, faire un petit coup de propre dans les canalisations, ça suffit. Comme nos tuyaux sont en général impossibles à nettoyer de fond en comble, il est possible que quelques mouches à drain retrouvent toujours le chemin des viscosités si chères à leur cœur. Donc autant s'habituer à vivre avec elles ne font pas de mal, leurs larves mangent littéralement nos déchets, donc c'est un petit coup de main appréciable, et elles sont super mignonnes si on les regarde de près. Si vous arrivez à les voir par-dessous, vous constaterez même une très belle moustache. Voilà, j'espère que les petites sentinelles poilues de nos canalisations n'ont désormais plus de secret pour vous, et j'en profite pour vous partager une grande nouvelle. À partir de 2025, je vais me consacrer uniquement à ce que je préfère faire et ce qui a l'air d'être le plus utile pour vous, c'est-à-dire diffuser des connaissances sur les petites bêtes. Pour ça, j'arrête la boutique en ligne que j'avais à côté parce que ça me prenait un temps fou et que ça m'empêchait d'avancer sur les vidéos. Mais d'un autre côté, c'est aussi ça qui me permettait de les financer. Donc c'est un véritable pari, j'aurai beaucoup plus de temps à y consacrer, mais beaucoup moins de ressources. Et comme je suis encore loin de vivre de YouTube et que c'est très dur de trouver des sponsors sérieux et éthiques, j'ai créé un Tipeee pour que ceux qui ont envie de m'aider dans cette aventure puissent le faire. Donc si ces vidéos vous ont aidé et que vous avez l'envie de m'aider aussi, vous avez toutes les infos en description et toute ma gratitude. Bisous!